Moi, je pense qu'on aimerait avoir un parc plus grand, qu'il y aura un peu de tout. Un peu de tout, c'est-à-dire du gazon avec des bancs, Ouais, et puis un espace. Un espace pour jouer et tout ça. C'est développé par la SDRB, qui est la Société de développement de la région bruxelloise, qui produit aussi des logements, et qui ont un peu inspiré, dit-elle, l'élaboration du projet Espoir. Alors ici, il y a l'office, il y a une consultation de nourrissons. Et là, prenez conscience qu'on se rapproche de la rue Van de Berenboom. On y est près. On sort du métro Comte de Flandre. Le CLT, c'est le fruit de toute une histoire, en fait. La crise du logement à Bruxelles, les associations qui essayent de trouver des solutions, l'expérience de la Ruffin, du projet L'Espoir, où, avec la collaboration du CIRE, Bonnevie et aussi la commune, on a réussi à créer 14 logements pour des familles à faible revenu. Donc c'était une première expérience qui disait mettre les gens ensemble pour créer du logement, c'est possible. En 2008, on entend parler des Community Land Trust dans le cadre d'un colloque à Lyon. Les travailleurs qui étaient partis là-bas sont revenus enthousiasmés en se disant « ça pourrait être une solution pour Bruxelles ». Il y a la Maison des Cultures aussi qui fait tout ce qui est culture, créativité, théâtre, dessin, artistique. Voilà. Il y a beaucoup de choses culturelles et sociales sur Molenbeek. Passez une bonne journée, bonne promenade. Merci. Bon courage, au revoir. Au revoir, merci. C'est une architecture moderne, je dirais. Et c'est vrai qu'on s'est arrêté devant cette maison-là parce qu'on s'est posé plusieurs questions. Voilà, mais on a rencontré un monsieur très gentil qui habitait là, je pense, celui qui habitait là, qui disait que c'était spacieux, que c'était comme dans toutes les autres maisons. Le CLT est vraiment une des bonnes pratiques qu'il faut mettre en exergue. D'abord, c'est une idée qui s'ancre dans le terreau associatif aux États-Unis, dans la communauté noire, où on a réfléchi à des solutions abordables d'habitat. Et c'est une idée qui prend racine aussi dans les difficultés liées à l'acquisition de la propriété. Pour moi, on doit trouver l'équilibre, que les nouveaux habitants qui arrivent, qu'on essaie un peu d'équilibrer ça. Ce modèle existe depuis 40 ans aux États-Unis et ici il est évidemment tout neuf, hein, on est dans le premier projet. Ça repose sur une division entre le sol et le bâti. Le Community Land Trust, qui est en Belgique une fondation d'utilité publique, possède le sol pour lequel il reçoit de l'argent de la région de manière à acheter ce sol et il va le gérer comme un bien commun, c'est-à-dire qu'il jamais il ne le revendra au marché. Il y avait des activités de jeunes qui se faisaient, c'est-à-dire Puisqu'on a coupé la propriété du sol par rapport à celle du bâtiment, eh bien, la personne qui achète un droit de superficie ou d'amphithéose ne va pas payer le foncier, comme on dit. Et le foncier pèse pour, en moyenne, ça dépend des régions évidemment, mais un cinquième, un quart, voire un tiers du prix global de vente. Alors ça, c'est des photos. Ce sont des coursives, donc ce sont des couloirs extérieurs que l'architecte a conçu et proposé. Terrain au rez-de-chaussée parce qu'ils ont envie d'avoir un petit espace devant leur maison, etc. Tous ces petits carrés que vous voyez, ce sont des unités qui regroupent entre 6 et 8 logements. Donc c'est comme des petits immeubles qui sont tous placés les uns à côté des autres. Donc vous voyez, quand vous regardez de plus près, effectivement, qu'on commence à voir qu'il y a des différences, que c'est pas tout à fait la même chose. Par contre, les appartements du dessus, vous voyez que les façades ici sont fermées et toutes les façades ouvertes sont plutôt en recul ou sont perpendiculaires. Si chaque personne dit qu'elle veut avoir un jardin, ça ne serait pas possible. Donc peut-être un balcon et les jardins pour tout le monde, un partage pour tout le monde en fait. Mais moi j'aime bien le jardin individuel. Ceux qui sont en bas, ils peuvent avoir. Ceux qui sont en haut, ils ne peuvent pas avoir. Ils peuvent avoir que les balcons. C'est vrai que la question du partage, elle vient du fait qu'on est en ville, que l'espace est limité, évidemment. Et il y a bien des choses qu'on va devoir partager. Et si on les partage, ce sera au bénéfice d'autres choses. En partageant quelque chose, on récupère de la place aussi pour autre chose. Donc ça, c'est intéressant comme débat. Moi, je veux une maison qui est finie. Il met tout. Même s'il met le meuble, je suis content, je rentre.
Le matin, je sors, je vais au travail parce que je ne connais rien de construire des maisons en Europe. Je ne connais pas de chauffage, pas de carreaux, rien. Si c'est en Afrique, je sais faire les pailles et quoi amener. La position ici, c'était de faire quelque chose qui tient à la fois un peu de la ville et un peu de la campagne. C'est un peu des deux en même temps. Surtout que derrière le terrain ici, il y a un grand terrain qui est un terrain qui ne peut pas être construit, qui est un terrain qui doit rester vert. Les maisons sont construites comme ça. Il y a un bloc d'abord de maçonnerie qui est à peu près 15-20 cm et puis il y a un isolant qui fait 25, voire 30 et parfois 35 cm à l'extérieur et qui emballe complètement le tout. Donc à la fois les murs sont isolés, les sous-sols, c'est isolé contre la terre et évidemment la toiture est très isolée. Ici c'est un 2 chambres, toujours le même principe, séjour traversant, donc une cuisine, de cuisine avec une grande porte latérale et une arrière-cuisine, une salle à manger, un séjour avec la terrasse, le petit jardin. C'est pas fermé ça. Donc c'est bien. C'est bien. C'est bien. Ici, c'est bien. La petite terrasse, en fait, le barbecue. Ça, c'est dommage que ce n'est pas notre maison. Mais oui, c'est qu'on choisissait la terre. C'est qu'on choisissait le dernier, parce que les enfants, ils profitent. Et voilà, et le soleil, et c'est vrai. Hein? C'est vrai qu'avec ça, il va avoir beaucoup plus de chaleur. Il va rentrer. Et l'espace aussi pour les enfants. Le dernier c'est très bien. Alors là, c'est parfait, parce qu'on peut la laisser comme ça. Elle fait américaine. Et on peut la cacher aussi. Donc, c'est vraiment chouette. C'est très chouette. Vraiment. Ce système, c'est vraiment bien. Wow. Notre direction, c'est rue de Groeningen, à Molenbeek. Et là, on va visiter un bâtiment, qui est un bâtiment classé. Donc, ça veut dire que c'est un bâtiment qui est protégé parce qu'il a des qualités architecturales particulières. Vous ne devez pas aller les chercher? Ah, c'est bien ça. Lors de la dernière rencontre, le deuxième atelier, il y avait certains qui avaient émis des craintes quant à la durabilité du bois, et puis des autres qui avaient aussi émis des craintes sur le passif. Comment peut-on s'imaginer de vivre dans un logement sans radiateur? Ça peut effectivement paraître bizarre. Vous allez par petits groupes, par après, monter et visiter l'endroit, et comme ça, vous pouvez un peu vous rendre compte de l'espace et la chaleur, et la manière dans laquelle les appartements sont disposés. La convention Crédal. Mais on n'a pas fini. Hein. Ah, d'accord. Ah non, c'est pas fini. Hein. On n'a pas fini. Ah, oui. Oui, j'ai trouvé bien avoir le salon, la salle à manger en bas, le chambre en haut. D'accord. Et ça, à mon avis, ce sera un peu difficile. Esta es la que no me gustó. En esta debemos poner la otra. Le projet de la rue Van de Perebaume est un partenariat entre le CLT, l'ASBL Convivence, le CIRE et Bonne Vie. Je pense que c'est la rencontre de ces différentes compétences qui finalement a permis, et aussi la force du réseau associatif, a permis de convaincre les pouvoirs publics de développer ce Community Land Trust.
Ma question était, à quand on peut nous dire que ça y est, le projet commence? Parce qu'on dort avec, on réfléchit. Moi, mes cheveux blancs n'arrêtent pas de pousser. Le deuxième bâtiment, on a entré dans les appartements. On trouvait qu'il y avait trop de couloirs entre les appartements pour rentrer dans les chambres. Et il y avait trop de couloirs. Et ça, c'était des mauvaises choses. Nous avons remarqué dans notre visite aujourd'hui que les logements sont vraiment les chambres, le salon, la cuisine, c'est vraiment trop petit. On voudrait quand même habiter une fois pour toutes dans notre maison sans penser à autre chose jusqu'à notre fin de vie. Pour que le bien reste accessible à long terme, parce que le CLT veut garantir un accès social perpétuel des bâtiments sur le terrain qu'ils possèdent, eh bien, il y a une formule de revente originale qui est imposée aux ménages. C'est-à-dire que quand ils revendent, les ménages récupèrent l'argent qu'ils ont investi à la banque, c'est-à-dire l'emprunt hypothécaire, et ils récupèrent 25% de la plus-value qui a pu être générée sur le bien le temps qu'ils l'occupent. Le reste de cette plus-value est déduit du prix de vente au suivant. Ce qui veut dire que plus tard, lorsqu'il y a une revente, un deuxième ménage pourra de nouveau accéder à des prix bien en dessous du marché, alors qu'il n'y a pas de nouveau subside public. Il y a le hall où on aimerait qu'on place les placards pour le rangement. Par ordre de priorité, on va mettre 1, 2, les choses qui vous paraissent les plus importantes. Ah oui. On peut mettre l'argent. Quand on lave, on met l'argent derrière une pour boîte. l'électricité. Voilà. Cultiver l'esprit du volontariat, l'envie d'aider l'autre. Donc si cet esprit-là est déjà là, donc ce sera une façon volontaire. Et c'est bien, franchement, ce serait une bonne idée, ça. Qui viennent et tout, qui se réunissent. Et déjà, ils auront une bonne vision de notre appartement. Et ça va par le tour. Et les gens, ils auront une meilleure vision parce que... C'est la première fois donc qu'on est vraiment seulement entre jeunes. Il y a une bonne entente entre nous déjà. On ne se connaît pas bien exactement le nom de qui ou quoi. Mais les idées générales se rassemblent, quoi. Donc on pense tous de la même manière et notre but est le même, quoi. C'est-à-dire vivre en harmonie, le respect de chacun. On parle aussi de la propreté. On ne parle pas seulement de notre groupe, mais on va plus loin, on va au-delà. Donc la commune carrément, donc on s'élargit sur la commune, la propreté, l'image que nous on va donner là-bas, la manière dont on va arriver dans le quartier. C'est des trucs que les jeunes sont plus aptes à réfléchir là-dessus que les plus âgés, quoi. Les plus âgés, ils pensent seulement leur logement, comment ça va être et tout. Nous, on voit plus loin. Il faut payer 12 000 € pour l'ascenseur. Alors on s'est dit, si on peut éviter ça... Aujourd'hui, le grand dilemme, c'est quoi? C'est que, si j'ouvre un peu le débat, c'est de dire habiter. C'est quoi? Habiter, c'est beaucoup plus large qu'avoir sa petite maison quelque part. Hein? Ce n'est pas une ville à 4 façades ici, on est vraiment dans un concept d'habiter ensemble. Donc on va réfléchir effectivement, et on l'a fait, de comment tous ces logements individuels vont se réunir l'un à l'autre. Mais ça va bien au-delà. Habiter, c'est mon logement, mais habiter avec mes voisins, et puis avec le quartier, et après avec la ville. Participer les enfants, c'est aussi très important. S'ils grandissent avec nos règles, l'organisation qu'on se fixera dans le futur pour nos projets et tout ça. Les CLT se caractérisent aussi par une dynamique participative qu'on ne trouve quasi nulle part ailleurs dans les autres formes du logement. Et ce, à divers égards. D'abord, comme vous le savez, le CLT fait l'objet souvent d'une gestion tripartite, avec à la fois les pouvoirs publics, les occupants, les habitants, et les personnes intéressées, les tiers, les riverains, le voisinage. Et donc, dès le début, il y a une prise en compte des riverains, des intéressés, des tiers, une prise en compte de leur opinion dans le développement du CLT, puisqu'ils font partie du conseil d'administration. Donc ça, c'est tout à fait novateur. Mais même en amont, la mise sur pied de CLT est elle-même l'objet d'une concertation étroite avec les habitants. Ce n'est pas du top-down où on impose quelque chose. Non, on voit généralement que ce sont les habitants qui se mettent ensemble et qui créent eux-mêmes cette formule d'habitat.
Un petit picante. J'ai pris beaucoup d'expérience avec. J'ai pris l'expérience de travailler, travail collectif, comme ça. J'ai rencontré des nouvelles familles. J'espère qu'ils seront les futurs voisins et voisines. J'ai appris à avoir de la patience aussi. De la patience parce que ça fait 2 ans qu'on est dans le projet. Je ne vais pas arrêter, je vais continuer jusqu'au bout. Et même après, je vais continuer s'il y a des activités comme ça, même avec les futurs intéressés pour les futurs projets. C'est un peu lentement, mais peut-être parce qu'ils n'ont pas aussi, comme on dit, vraiment le droit de commencer à faire la terre. C'est ce qui m'intéressait, qu'ils ont déjà commencé, parce que là, on sait bien que voilà, ça commence les trucs. Voilà, c'est un peu mon rêve qui est en boîte là. On va rentrer dans mon futur appartement. Voilà. L'appartement idéal pour nous, pour notre petite famille, c'est ça, c'est un 3 chambres. On l'imagine comme ça, on rentre tout simplement par la porte d'entrée, on trouve le hall d'entrée. Sur le côté, la cuisine. Quand on rentre dans la cuisine, il y a la buanderie. Et en face, la salle de bain, une grande salle de bain. Et voilà, il y a un petit couloir qui donne sur une chambre, idéal pour mettre 2 enfants, mais qui est de l'espace pour les 2 enfants en général. Franchement, moi, en tout cas, je me suis toujours dit dans l'appartement que ça soit spacieux. Allez, je ne demande pas un palace, hein, mais vraiment un truc qui donne envie de rester chez soi, franchement. Je suis partie du principe que cet espace du jardin est très important. Et en plus, lors de tous les ateliers, je me suis rendu compte qu'une des choses sur lesquelles, que vous étiez prêts à partager, c'est justement ce jardin, où plus ou moins tout le monde était unanime et tout le monde était d'accord et se rendait compte que la parcelle ne permettait pas d'avoir chacun son jardin privé. Donc 2 bâtiments sur chacune des 2 rues. Et qui viendrait refermer l'îlot et qui donnerait un espace central privé. Le soleil vient de par là, donc c'est bien d'avoir un bâtiment qui est plus bas de ce côté-ci pour laisser entrer la lumière dans le jardin, justement, dans cet espace central. Voilà, donc ça c'est une première option. J'ai pensé à un bâtiment qui couperait la parcelle d'une façon un peu différente. Un espace plus privé au centre. Votre espace fait partie du bâtiment, de l'intérieur du bâtiment ou de l'extérieur du bâtiment? De l'extérieur. Donc cet espace-ci donnerait sur le devant, sur la rue, tout en gardant un espace intérieur complètement privé. Et il y aura la porte ici ou pas? On pourrait imaginer que la porte se trouve de ce côté-ci, oui, effectivement. À la limite de l'espace. Non, sur le bâtiment, par exemple. Sur le bâtiment. Ouais. C'est simplement, ils veulent faire une place devant pour permettre aux gens de venir se mettre devant. C'est ça, en vrai. Un espace... Même l'intérieur. Vous vous rappelez qu'ici, devant, il y a aussi une terrasse, vous vous rappelez? C'est une terrasse. Oui, de la même mesure, de la même manière, ils ouvrent de l'autre côté. C'est le principe que s'il faut qu'il y ait un espace où des gens doivent venir s'asseoir, ça ne doit pas être devant chez nous. Là, la sécurité, c'est très important pour nous. Cette solution-là propose plein d'avantages. C'est une idée parmi nous. Oui, voilà. C'est ça, en fait. Du moment qu'on pose les questions aussi, c'est ça. C'est ça, c'est justement pour amener ces genres d'espace, il peut y avoir des problèmes. Mais il faut savoir qui... Donc, je ne vais même pas vous proposer la dernière. Mais la première, moi, non, si, il faut nous la proposer. Mais je préfère justement, là c'était. On ouvre carrément l'îlot au public avec un jardin
avec un jardin qui pourrait être utilisé par tout le monde. Et si on laisse tout l'espace là pour juste s'asseoir, là, il n'y a pas beaucoup de logements, d'après ce que moi je vois. Et comme ça, là, voilà, là, il y en a beaucoup au moins. Mais là, c'est un peu petit. Pour moi, c'est petit comme ça. Donc effectivement, la possibilité d'ouvrir vers le quartier était une volonté quand même partagée, voir encore sur quelle forme ça se passe. Mais je pense aussi qu'on a pointé à différentes... Ça doit être clair rapidement en fait, parce que si c'est comme ça, ça n'a rien. Mais la sécurité, tout le monde a relevé le problème de la sécurité. Et à un moment donné... Il y a certaines personnes qui ne savent pas ce qu'est la sécurité aussi, justement, et qui n'ont jamais eu aucun problème de sécurité dans leur vie. Mais j'ai entendu ici des solutions très concrètes, des personnes qui disaient qu'il faudrait avoir des codes, enfin, il y avait tout un système. Voilà, il y a eu déjà des petits début de réflexion. Moi, je pense vraiment que le but, justement, aujourd'hui, c'est de réagir, comme vous le faites justement, sur des projets qu'Alessandro amène. Et c'était le but aujourd'hui, de provoquer un peu. Mais sache qu'effectivement, le projet ne fait que commencer. Voilà, il s'agit en quelque sorte d'une nouvelle forme de partenariat, en quelque sorte, entre des ménages précaires qui investissent et les pouvoirs publics. Ce n'est plus une réponse totalement publique, et ce n'est pas non plus une absence d'État avec un marché tout à fait privé. C'est une nouvelle alliance entre les citoyens et l'État, et donc ça ouvre de nouvelles modes de gouvernance et de participation à la production de la ville. Les deux bâtiments comme ça, on a je ne sais pas quand est-ce qu'on s'est vu la dernière fois. C'était en juin. En juin, donc vous n'avez pas encore les nouvelles officielles, les bonnes nouvelles officielles, c'est-à-dire la première, c'est que le Fonds du logement maintenant, on se trouve sur un terrain appartenant au Fonds du logement. Jusqu'à maintenant, bientôt, ça sera le terrain du CLT. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Donc, ça, c'est première bonne nouvelle. Deuxième très bonne nouvelle, c'est que le dossier est passé au gouvernement, donc avec une demande de subside pour que on puisse construire et vendre à des prix accessibles pour tout le monde. On a obtenu une subside en total 1 750 000 €, donc qui est un budget énorme. Et c'est aussi... Alors voilà, c'est bien pour commencer l'année.